Le film commence par l'introduction de Meng Yoon, un homme de 31 ans qui est toujours célibataire, bien qu'il ait été un playboy dans le passé. Aujourd'hui, Meng Yoon est un homme d'affaires prospère après avoir fondé une entreprise avec un ami de l'université. Un jour, Meng Yoon reçoit une invitation de mariage de l'une de ses ex-petites amies et décide d'assister à l'événement avec son meilleur ami, Yufei. En arrivant sur place, Meng Yoon est surpris de voir une table spéciale préparée par son ex, avec plusieurs hommes déjà assis. À sa grande surprise, ces hommes sont également des ex-petits amis de son ex-petite amie. Meng Yoon découvre alors que son ex-petite amie était elle aussi une playgirl. De plus, il est choqué de voir que la table réservée aux ex-petites amies du marié est également bien remplie. Pendant l'événement, une femme attire l'attention de tous les invités, y compris celle de Meng Yoon, en montant sur scène juste devant la mariée. C'est à ce moment-là que Meng Yoon tombe soudainement amoureux de cette femme nommée Xialu. Se rendant compte que tout le monde la regarde, Xialu devient embarrassée et s'assoit à la table spéciale pour les ex-petites amies du marié. Toutes les femmes à cette table supposent que Xialu est une ancienne petite amie du marié, bien que ce ne soit pas le cas. Meng Yoon pense aussi brièvement que Xialu est l'une des ex du marié, mais Xialu clarifie rapidement qu'elle ne l'est pas. Après la fin de l'événement, tous les invités sont invités à profiter de la nourriture et des boissons préparées. Cependant, l'une des ex-petites amies du marié commence à se saouler et à semer le trouble. Voyant ce désordre, les ex-petits amis de la mariée veulent aussi intervenir pour séparer les femmes. Sans hésiter, Meng Yoon court vers Xialu pour l'éloigner de la pagaille et réussit à la sortir rapidement du lieu du mariage. Après avoir quitté les lieux, Xialu et Meng Yoon passent la nuit ensemble dans un appartement. Le lendemain, Meng Yoon pense que son amour pour Xialu n'était qu'une aventure d'une nuit, mais il se trompe en la trouvant toujours dans son appartement. À ce moment-là, Xialu est même en train de préparer le petit déjeuner pour eux. En voyant cela, Meng Yoon commence à réaliser que Xialu est la femme idéale pour lui, et il décide de commencer une relation. Peu de temps après, Meng Yoon reçoit un appel d'une collègue de son entreprise, lui demandant de revenir au travail car il avait passé trop de temps à s'amuser avec sa nouvelle petite amie. Meng Yoon accepte et retourne immédiatement dans sa ville. À son arrivée à l'aéroport, Meng Yoon est accueilli par une collègue de son entreprise nommée Luo Xian, qui est venue avec Yufei. À ce moment-là, Meng Yoon présente sa nouvelle petite amie à tous les deux. Ensuite, Luo Xian explique qu'ils ont un rendez-vous avec un client, et elle demande à Meng Yoon de l'accompagner immédiatement. Luo Xian demande donc à Yufei d'emmener Xialu chez Meng Yoon. Par la suite, Meng Yoon et Luo Xian assistent ensemble à la réunion. Il s'avère qu'ils sont amis depuis 13 ans, Luo Xian étant une camarade de fac de Meng Yoon, et maintenant, ils sont collègues. De plus, Meng Yoon doit beaucoup à Luo Xian, car elle l'a toujours aidé dans les moments difficiles. Luo Xian a même quitté son précédent emploi pour aider Meng Yoon à développer son entreprise jusqu'à son niveau actuel de succès. Après la réunion, ils réussissent à obtenir un contrat d'affaires avec une grande entreprise. Meng Yoon commence alors à taquiner Luo Xian, pensant qu'elle a intentionnellement interrompu ses vacances. Cependant, Luo Xian réfute immédiatement ses propos et exprime sa compassion pour sa nouvelle petite amie, pensant que Meng Yoon pourrait probablement jouer avec elle. Entendant cela, Meng Yoon nie les paroles de Luo Xian et affirme qu'il est sérieux dans cette relation. Mais Luo Xian, qui ne croit pas à ces mots, s'éloigne. Le lendemain, Meng Yoon et Xialu rendent visite à Luo Xian chez elle. Meng Yoon est choqué de voir un homme qu'il ne connaît pas, mais qui semble très familier avec Luo Xian. Ensuite, Luo Xian présente cet homme à Meng Yoon, révélant qu'il s'agit de Zhao Ming. Il s'avère que Zhao Ming est très proche de Luo Xian, au point de considérer sa maison comme la sienne, ce qui rend naturellement Meng Yoon suspicieux. Peu après, Yufei arrive chez Luo Xian, et Meng Yoon l'invite rapidement à sortir sous prétexte d'acheter de la bière. Une fois dehors, Meng Yoon demande immédiatement à Yufei des informations sur Zhao Ming et exprime ses soupçons quant à leur relation. En entendant cela, Yufei est surpris que Meng Yoon pose soudainement cette question, alors que Zhao Ming n'est qu'un investisseur, et que leur relation est purement amicale. Yufei commence maintenant à soupçonner Meng Yoon, pensant qu'il est jaloux de leur proximité. Pendant ce temps, Luo Xian et Xialu commencent à se rapprocher, en feuilletant de vieilles photos de Meng Yoon et Luo Xian. Cependant, parmi ces photos, il y en a une qui n'est pas montrée, ce qui pousse Xialu à demander à Luo Xian à ce sujet. Luo Xian explique alors qu'elle ne montre pas cette photo parce que le cadre est cassé. En réalité, elle cache la photo intentionnellement parce qu'elle ne veut pas que Xialu sache qu'elle et Meng Yoon étaient autrefois très proches. En réalité, Luo Xian avait toujours des sentiments pour Meng Yoon,
mais elle n'osait pas les exprimer. Bien qu'elle soit jalouse de la relation entre Xiaolu et Meng-Yoon, elle continuait à cacher ses émotions. Avec le temps, la relation entre Meng-Yoon et Xiaolu devint de plus en plus proche. Ils vivaient une relation heureuse. Jusqu'au jour où Meng-Yoon rencontra Yufei dans un café, et celui-ci était intrigué par le sérieux de Meng-Yoon dans sa relation actuelle. Yufei savait que Meng-Yoon avait été un playboy, et que toutes ses relations précédentes étaient de courte durée, ce qui le rendait sceptique quant à sa vie amoureuse. De plus, Yufei commença à comparer Xiaolu à Luo Xian et mentionna que Luo Xian avait toujours donné beaucoup de liberté à Meng-Yoon, qu'elle était toujours célibataire et qu'elle se consacrait à sa carrière, en partie pour lui. Par la suite, Yufei regretta que Meng-Yoon et Luo Xian n'aient jamais eu de relation amoureuse, car ils étaient toujours en couple avec d'autres personnes. Cependant, Meng-Yoon ne s'en préoccupa pas trop, sachant que sa relation avec Luo Xian était purement amicale. Peu de temps après, Meng-Yoon reçut un appel de Xiaolu, qui souhaitait le rencontrer au café. Peu de temps après, Xiaolu arriva avec son ami nommé Chi-Wen, et ils firent connaissance. Chi-Wen était une proche amie de Xiaolu et était actuellement célibataire. Apparemment, Xiaolu avait l'intention de présenter Chi-Wen à Yufei, puisqu'ils étaient tous les deux célibataires. En sachant cela, Yufei commença à s'intéresser à Chi-Wen, et ils finirent tous par boire au café jusqu'à être ivres. Le lendemain, Meng-Yoon essaya de contacter Yufei et entendit une voix féminine à proximité. Meng-Yoon comprit immédiatement que Yufei avait passé la nuit avec Chi-Wen et il fut heureux de savoir que son ami avait également trouvé quelqu'un. Peu après, Chi-Wen arriva sur le lieu de travail de Xiaolu, et cette dernière fut surprise de voir Chi-Wen avoir l'air échevelé. Xiaolu comprit alors, à l'expression de Chi-Wen, qu'elle avait passé la nuit avec Yufei. Pendant que Xiaolu parlait avec Chi-Wen, elle reçut soudain un appel de Meng-Yoon, qui lui annonça qu'il viendrait bientôt la chercher car ils avaient prévu de célébrer leur 100e jour ensemble. En apprenant cela, Xiaolu demanda immédiatement à Chi-Wen de se préparer à partir. Au même moment, un riche Coréen nommé Park Eun-woo, qui était l'ex-petit ami de Xiaolu, arriva à son travail pour la voir. Cependant, Xiaolu refusa de le rencontrer, car il n'avait plus de relation. Peu de temps après, Meng-Yoon arriva et rejoignit la conversation. Xiaolu le présenta alors à Eun-woo comme son petit ami. Peu après, ils célébrèrent leur 100e jour ensemble dans un restaurant, où Meng-Yoon offrit à Xiaolu un album photo, ce qui la rendit très heureuse. De manière inattendue, une femme s'approcha d'eux, qui se révéla être l'ex-petite amie de Meng-Yoon, nommée Chang-Dan. Leur relation n'avait duré que 6 mois. Dans le passé, Chang-Dan menait une vie extravagante, ce qui avait causé des problèmes financiers à Meng-Yoon pendant leur relation. Heureusement, ils avaient maintenant rompu. À ce moment-là, Chang-Dan s'approcha de Meng-Yoon et mentionna que ce restaurant était autrefois leur lieu de rendez-vous. En entendant cela, Meng-Yoon paniqua car il voulait protéger les sentiments de Xiaolu. Cependant, Xiaolu ne sembla pas en colère et rit plutôt de la panique de Meng-Yoon. Avant de partir, Chang-Dan remarqua l'album photo que Meng-Yoon avait offert à Xiaolu et le taquina pour avoir encore recours à la même méthode pour séduire une femme. Meng-Yoon se sentit alors embarrassé et pensa que Xiaolu serait en colère après les commentaires de Chang-Dan. Mais, Xiaolu ne fut pas du tout fâché. Le lendemain, Meng-Yoon partagea son histoire avec Yufei, tandis que Xiaolu parla avec Chi-Wen. Selon leur meilleur ami, Meng-Yoon et Xiaolu ne se connaissaient pas vraiment bien, malgré le temps qu'ils avaient passé ensemble. Ils reçurent donc le conseil de partager leur passé l'un avec l'autre. Cependant, ce conseil sembla causer des problèmes dans leur relation, menant à des complications et des malentendus. Un soir, Xiaolu devint suspicieuse et voulut savoir ce que contenait le téléphone de Meng-Yoon. Mais, elle n'osa pas demander directement. Le lendemain, Xiaolu et Meng-Yoon étaient assis ensemble. À ce moment-là, elle trouva le courage d'admettre qu'elle avait vérifié le téléphone de Meng-Yoon la nuit précédente. En entendant cela, Meng-Yoon dit qu'il ne s'en souciait pas vraiment et que cela ne le dérangeait pas car il voulait gagner la confiance de Xiaolu et lui montrer qu'il l'aimait sincèrement. En entendant cela, Xiaolu commença à faire confiance à son petit ami. Elle proposa même de montrer le contenu de son propre téléphone. En entendant cela, Meng-Yoon refusa, disant qu'il lui faisait déjà confiance. Peu de temps après, le téléphone de Meng-Yoon sonna de manière inattendue. À sa grande surprise, c'était un appel de son ex-petite amie, Meng-Meng, qui était alcoolique. Meng-Yoon voulait en fait rejeter l'appel car il savait que Meng-Meng était probablement ivre, et cela risquait de rendre Xiaolu jalouse. Cependant, Xiaolu lui suggéra de répondre à l'appel, alors Meng-Yoon suivit son conseil.
Pendant que Meng Yun parlait avec Meng Meng, qui était ivre, Xialu se mit à rire. Meng Meng demanda ensuite à Meng Yun de rester au téléphone avec elle jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Après avoir parlé au téléphone pendant un moment, Meng Yun se sentit soulagée lorsque son ex-petite amie arriva chez elle et retourna se coucher. Mais soudainement, Meng Yun et Xialu entendirent un bruit dans la maison. Ils cherchèrent tous les deux la source de ce bruit et furent choqués de découvrir que Meng Meng était déjà dans la maison de Meng Yun. À ce moment-là, Xialu fut contrariée que Meng Meng sache où ils habitaient. Malgré cela, elle resta gentille et prit soin de Meng Meng, qui était ivre à ce moment-là. Le lendemain, lorsque Meng Meng était sur le point de partir, Xialu l'invita à prendre le petit déjeuner ensemble. Par la suite, Meng Yun fut surpris lorsqu'il se réveilla et vit que Meng Meng s'entendait bien avec Xialu. Il se sentit embarrassé et n'avait aucune envie de manger avec elle. Lorsque Meng Meng partit, elle demanda à Meng Yun de bien prendre soin de Xialu. En partant, Meng Meng remarqua le cadeau qu'elle avait offert à Meng Yun, qu'il conservait encore. En voyant cela, Xialu devint agacé et demanda à Meng Yun de se débarrasser de tous les cadeaux de ses ex-petites amies qu'il gardait encore. Ensuite, elle suggéra aussi à Meng Yun de redécorer l'appartement. Bien que Xialu semblait heureuse, Meng Yun ne l'était pas autant, car l'appartement fut redécoré en rose. Quelques jours plus tard, Meng Yun parla de sa relation avec Xialu à Yufei. Cependant, Yufei se contenta de rire et lui demanda quels étaient ses plans pour son anniversaire. Meng Yun exprima alors son souhait de célébrer son anniversaire de manière simple, craignant que si la fête était trop grande, toutes ses ex-petites amies ne viennent. Finalement, Meng Yun célébra son anniversaire de manière simple avec Xialu, Yufei et Chiwen. Cependant, Meng Yun s'ennuya car ses fêtes d'anniversaire étaient habituellement plus animées, mais cette fois, elles semblaient fades. Au même moment, Xialu reçut un appel de son bureau lui demandant de venir. Xialu demanda alors à Meng Yun la permission de partir, ce qui le mit mal à l'aise car sa petite amie devait travailler pendant qu'il s'amusait. Il avait donc l'intention de mettre fin à la fête, mais Xialu lui dit de continuer. Après cela, Xialu et Chiwen se rendirent au bureau, tandis que Meng Yun et Yufei commencèrent à s'ennuyer. Mais, Yufei ne voulait pas gâcher le jour spécial de Meng Yun, il prévit donc d'inviter quelques amis. En sachant cela, Meng Yun suggéra à Yufei d'inviter uniquement leurs amis masculins afin que Xialu ne se méprenne pas plus tard. Pendant ce temps, au bureau, Xialu fut convoqué pour rencontrer Eunou. Il était venu pour discuter de questions professionnelles dans l'entreprise où Xialu travaillait. De plus, Eunou voulait se montrer. Après la discussion, Chiwen réprimanda Eunou d'avoir gâché l'événement spécial de Meng Yun et Xialu. En entendant cela, Eunou s'excusa et proposa de les raccompagner à la fête. À leur arrivée, Xialu fut surprise de voir que l'endroit était devenu bondé. Voyant Xialu et Chiwen revenir, Yufei expliqua que toutes les personnes présentes étaient des amis de Meng Yun. Il ajouta qu'il avait seulement invité des amis masculins, mais qu'il avait finalement amené leurs amis. Quand Meng Yun réalisa que Xialu était revenu, il s'approcha immédiatement d'elle et prit l'initiative de la présenter à ses amis. Cependant, Xialu fut agacé car certaines ex-petites amies de Meng Yun étaient présentes à la fête. Néanmoins, Xialu tenta de cacher son irritation. Peu de temps après, un gâteau d'anniversaire arriva, et Meng Yun remercia Xialu pour le gâteau, mais Xialu avoua qu'elle ne l'avait pas commandé. En entendant cela, Meng Yun demanda au serveur qui avait envoyé le gâteau, et le serveur lui dit que le gâteau venait de nous, qui était dans la pièce voisine. En entendant cela, Meng Yun et les autres allèrent immédiatement voir Eunou, qui expliqua que le gâteau était un signe d'excuse pour avoir perturbé leur événement. Finalement, Meng Yun se rendit compte que Xialu avait rencontré Eunou auparavant et ne lui en avait pas parlé. Cela rendit Meng Yun un peu contrarié, mais après avoir vu la sincérité d'Eunou, il l'invita à se joindre à eux. Par la suite, Eunou les rejoignit, mais l'atmosphère de la fête devint moins agréable car toutes les femmes présentes concentrèrent leur attention sur Eunou. Cela agaça Meng Yun et ses amis, qui décidèrent de lui jouer un tour. Meng Yun défia alors Eunou à un concours de boissons, mais c'est lui qui perdit et se retrouva ivre. En rentrant chez eux, Xialu et Meng Yun tombèrent d'accord et se promirent de ne plus revoir leurs ex. Le lendemain, alors que Meng Yun était au bureau, il fut surpris par l'arrivée soudaine de Yufei, qui lui annonça que son ex-petite amie, Ling Ling, venait de le chercher. Il s'avéra que Ling Ling était une femme très émotive, rendant la vie de Meng Yun semblable à un drame lorsqu'ils sortaient ensemble. Meng Yun ne voulait en réalité pas rencontrer Ling Ling, car il avait promis de ne plus revoir ses ex. Cependant,
Yufei lui suggéra de rencontrer Ling Ling, craignant que si ce n'était pas le cas, elle pourrait se faire du mal. Finalement, Meng Yun décida de rencontrer Ling Ling, et ils allèrent au cinéma. Cependant, Meng Yun reçut soudainement un message de Xialu. À ce moment-là, Ling Ling, qui avait vu le message par accident, se mit immédiatement à pleurer en réalisant que Meng Yun avait déjà une petite amie. Elle quitta alors Meng Yun brusquement. Lorsque Meng Yun rentra chez lui, Xialu trouva un billet de cinéma dans sa poche et se mit en colère, sachant que Meng Yun avait de nouveau rencontré son ex-petite amie. Xialu finit par pleurer, car Meng Yun continuait de rompre ses promesses. Ensuite, Xialu estima que Meng Yun lui mentait toujours et décida d'appeler Eunou pour se venger. Elle ne pouvait plus supporter que Meng Yun rencontre ses ex et souhaitait mettre fin à leur relation. Meng Yun quitta alors la pièce. Mais sans s'en rendre compte, le téléphone que tenait Xialu resta accidentellement connecté à Eunou, qui entendit donc la conversation. Xialu demanda à Eunou de la tenir compagnie chez elle, mais il préféra garder ses distances pour ne pas gâcher sa relation avec Meng Yun. Eunou se contenta donc de rester près d'elle sans se rapprocher. Pendant ce temps, Meng Yun se rendit chez Luo Xian pour se calmer et parla de sa relation. Le lendemain matin, Meng Yun rentra dans son appartement et vit Eunou endormi devant sa chambre. Voyant cela, Meng Yun le réveilla et le remercia de veiller sur Xialu. Meng Yun alla ensuite voir Xialu pour s'excuser de leur précédente dispute. Xialu, qui s'était calmé, lui pardonna, et Meng Yun promit qu'il ne se ferait plus de mal. Cependant, Xialu révéla soudain qu'elle était enceinte. En entendant cela, Meng Yun proposa immédiatement le mariage. Le lendemain, Meng Yun commença à distribuer des invitations de mariage, y compris une à Luo Xian, et ils commencèrent à préparer le mariage. Quelque temps plus tard, Meng Yun reçut un appel de Zhao Ming, qui lui dit que Luo Xian était injoignable et demanda à Meng Yun d'aller la voir car il était en dehors de la ville. Peu après, Meng Yun se rendit à l'appartement de Luo Xian et découvrit qu'elle était très déprimée en apprenant que Meng Yun allait se marier bientôt. Pas longtemps après, Luo Xian se fiança finalement à Zhao Ming et fit un discours devant tous les invités. Cependant, Luo Xian avoua ses sentiments pour Meng Yun, ce qui compliqua encore plus la situation et provoqua une dispute entre Xialu et Meng Yun. Alors qu'ils se disputaient sur un pont, Xialu tomba accidentellement, et Meng Yun l'emmena immédiatement à l'hôpital. Malheureusement, Xialu fit une fausse couche, et après tous ces événements, Xialu et Meng Yun convinrent de mettre fin à leur relation. Un an plus tard, Meng Yun retrouva Luo Xian, qui était toujours marié à Zhao Ming. Apparemment, elle voulait le rencontrer car elle avait décidé de quitter l'entreprise de Meng Yun pour se concentrer sur son rôle de femme auprès de Zhao Ming. Ensuite, Meng Yun visita Yufei et Qi Wen, qui étaient également mariés, et Qi Wen était enceinte de leur premier enfant. À ce moment-là, il semblait que Meng Yun ne pouvait toujours pas oublier Xialu et continuait de penser à elle. L'histoire se termina ainsi. Leçon morale de l'histoire, il est important d'être honnête et de respecter les promesses dans une relation. Les anciennes relations peuvent compliquer les choses, surtout si elles ne sont pas complètement réglées.